Portrait de avec Rachel Alissi vous est présenté par la clinique Dr Frédéric Simard, médecine esthétique privée. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à notre émission Portrait 2. Nous sommes chez le docteur Frédéric Simard, boulevard René-Lévesque. Vous connaissez le docteur après tant d'années. Docteur, bonsoir. Bonsoir, Madame Alissi. Alors, comme d'habitude, on a plusieurs personnes qui se soignent chez vous. Aujourd'hui, vous allez nous montrer ça. Absolument. Et entre autres, un modèle qui était vraiment intéressant. Très intéressant, Madame Girard. Donc oui, Madame Alissi, une dame dans la cinquantaine qui vient, une belle femme, et on va démontrer l'approche vraiment moderne de la médecine esthétique chez elle, en ce sens que c'est une dame qui veut avoir quelque chose de naturel comme tout le monde, mais vraiment on va apporter des solutions modernes, des protocoles qu'on a développés qui sont vraiment intéressants. Donc, une madame qui, en vieillissant, a eu un peu de récession au niveau du front, on va aller combler avec du comblement son front, faire le lifting du front, ce qui apporte plusieurs avantages. Donc, au lieu d'avoir la récession en plein milieu du front, on va avoir un front qui redevient convexe, qui va refléter la lumière de façon positive, qui fait beaucoup plus jeune. On va mettre la tension sur le front, ce qui va relever les sourcils, les paupières, et ce qui va vraiment donner une allure rajeunie. Par la suite, on va aller dans les tempes, traiter un peu ces tempes. On va traiter également les cernes, la vallée des larmes, mais on les traite encore une fois de façon moderne. Donc, on traite le cerne en même temps que le trou de fatigue ou la joue pour harmoniser le tout. Et la même chose autour de la bouche, très très moderne comme approche. Au lieu de faire juste le nasogénien, au lieu de faire juste les ridules du fumeur, au lieu de faire juste la lèvre, on approche toute la zone comme une seule zone. On a seulement que 2 petites piqûres tout le tour. On va faire les ridules nasogéniennes, les rides du fumeur et la lèvre en même temps, ce qui évite les déformations qu'on pouvait voir il y a quelques années lorsqu'on approchait ça zone par zone. L'approche, le résultat va être plus moderne, plus naturel, et c'est la nouvelle tendance. On va voir l'avenir de la médecine esthétique en 2019. Alors ça, on a vu d'ailleurs le avant et l'après. C'est vraiment un résultat fantastique, docteur. Félicitations. Eh bien, on va partir la voir justement là maintenant, et puis on vous revient tout de suite après avec un autre modèle. Bonjour, Mme Carrier. Ça va bien? Ça va super bien, merci, toi. Donc, on s'est vu la semaine dernière, on a fait un peu de quelques petits traitements. On trouvait ça intéressant de vous faire venir aujourd'hui pour montrer aux téléspectateurs à quel point le traitement des régions des tempes peut être intéressant. Donc, si on regarde ici à la caméra, on voit que en vieillissant, il se crée une résorption ici, ce qui crée une espèce de creux dans la tempe qu'on va remarquer chez les personnes, pas tout le monde, chez la plupart des gens en vieillissant. Donc, on remplit ces trous-là. Le visage va avoir l'air beaucoup plus jeune et puis ça va remonter un peu les sourcils, ce qui donne une allure plus jeune sans que personne puisse se rendre compte qu'on a fait faire quelques traitements que ce soit, puisque c'est une région que les gens n'ont pas remarqué, comme disons les lèvres ou d'autres choses. Donc, vous allez avoir l'air rajeuni sans vraiment enlever de plis. Donc, c'est intéressant. Puis, on va faire ça tout de suite, on va montrer aux gens à quel point c'est... Ça veut dire qu'on va remplir notre creux un petit peu. Exactement. Sans exagérer. Sans exagérer, juste donner l'aspect d'il y a peut-être une dizaine ou une quinzaine d'années. OK, parfait. Au niveau des tempes. OK. Ça vous va? Moi, c'est parfait. On se prépare, puis on est avec vous dans 5 minutes. Super. Bonjour. À tantôt. Donc, on y va. On a préalablement examiné la madame pour être certain qu'on ne passait pas dans les vaisseaux sanguins à cet endroit-là. Toujours un petit risque d'en accrocher un, mais avec cette technique, ce qui est intéressant, c'est qu'on va directement sur l'os, sous le muscle temporal, ce qui nous met dans un plan très, très sécuritaire. Et on va vraiment aller remplir la tempe de madame pour vraiment donner cet aspect rajeuni du haut du visage. Donc, on voit déjà, je m'excuse, je dois me déplacer. Oui, c'est très beau. OK? Je t'ai dit que je te faisais confiance. On y va ici. Donc, c'est splendide. Donc, on regarde ici.
vous regardez ici, la tempe, regardez ici, comment la tempe est complètement comblée. C'est très intéressant parce que ça rajeunit beaucoup ce côté-ci par rapport à l'autre côté où la tempe est très creuse. On va montrer madame. Moi, je pense ça, voir. Wow. Regardez la tempe ici par rapport à celle-là ici. Regardez la différence. Baisse un petit peu. Wow. C'est beau, hein? Vraiment. Donc, c'est un traitement qui est simple, qui est rapide, très efficace et qui rajeunit énormément. Vraiment un bon point osseux. Et on fait la technique qu'on appelle la shotgun technique. C'est beaucoup moins douloureux que je pensais. Oui, hein? Vraiment. Donc, on voit ici, on peut montrer aux téléspectateurs à quel point la tempe est beaucoup plus remplie, ce qui rajeunit beaucoup le visage de madame. C'est pas un traitement qui va enlever beaucoup de ridules, c'est pas un traitement anti-rides, c'est vraiment un traitement de rajeunissement. Dans le subconscient des gens, si on voit les tempes qui sont plus creuses, c'est associé à un âge plus avancé, donc on traite les tempes et tout d'un coup, on a l'impression d'avoir affaire avec quelqu'un de plus jeune devant nous, donc c'est intéressant. Puis on vient lever un peu le coin de la paupière en plus. Donc c'est intéressant, on va vous montrer les résultats. J'ai vraiment hâte. Donc si on regarde ici, voyez-vous la tempe comment c'est rempli, puis il n'y a plus le creux que vous aviez ici en haut, ce qui donne un allure franchement rajeuni. Toute la différence. Oui, donc on voit que c'est un traitement qui est différent que, disons, si on allait enlever vos ridules ici. On voulait montrer aux téléspectateurs à quel point la médecine esthétique, ce n'est pas que enlever des ridules, c'est plutôt d'approcher globalement le visage avec un aspect artistique pour réussir à donner une impression de jeunesse, de rajeunissement, sans nécessairement aller enlever des plis. Donc, c'est vraiment un exemple de traitement un peu qui est dans cet ordre d'idées-là plutôt que dans un classique traitement anti-rides. Donc, c'est ça. Donc, on se reverra pour peut-être d'autres choses éventuellement. C'est déjà fini, ça a très bien été. J'adore. Vraiment, il faut savoir bien doser. Merci beaucoup d'être venu ici aujourd'hui pour l'émission. Et puis, on se revoit, nous, pour les entretiens, tout ça, d'ici 2 ans. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Alors, docteur, quel beau résultat! Absolument. Donc, on a vu vraiment l'avenir. Donc, c'est un traitement global où on utilise des techniques complètement différentes de ce qu'on utilisait il y a quelques années, avec des résultats qu'on ne pouvait pas atteindre antérieurement parce qu'on ne faisait pas le lifting du front, on n'enlevait pas les ombrages dans le haut du visage comme ça, et on mettait des agents qui figeaient les hauts de visage. Donc maintenant, si on en utilise encore les neuromodulateurs, communément appelés Botox, mais on l'utilise à des doses beaucoup plus petites qu'avant, ce qui fait qu'on a des résultats beaucoup plus naturels et surtout beaucoup plus long, parce que là, le lifting du front, ça va durer des années. Qu'est-ce qu'on fait là? Alors qu'on sait que le neuromodulateur, communément appelé Botox, va durer seulement que quelques mois. Donc, l'effet est plus naturel, on garde le mouvement, le muscle qui est ici ne s'atrophie pas, donc on n'a pas d'atrophie, donc on n'a pas de perte de volume, et de plus, la lumière qui réfléchit positivement et de relever. C'est vraiment des choses qui n'étaient pas possibles il y a quelques années. L'harmonie entre les zones est beaucoup plus agréable. Oui. Et là, nous avons une deuxième patiente, Mme Joanne Carrier. Absolument. Donc, oui, alors elles étaient très légers. Hein? Une madame un peu plus âgée, donc début soixantaine, qui vient pour vraiment une chose, c'est les tempes qui la dérangent. Donc, c'est seulement que les tempes. Il y a quelques ridules ailleurs, mais c'est une madame qu'on a décidé de ne pas traiter en anti-rides pour ne pas aller déformer, on ne veut pas enlever des plis. Donc, on veut donner une allure globale, reposée, rajeunie. Donc, on va montrer à quel point juste le fait de traiter les zones creuses dans les tempes peut rajeunir. Si on regarde, les personnes plus âgées ont les tempes plus creuses, les personnes plus jeunes ont les tempes plus comblées. Donc, on va combler ces tempes et d'un coup sec, sans que personne ne sache pourquoi, on a l'air plus jeune. Eh bien, on va aller la voir tout de suite et on vous revient tout de suite après. Bonjour, Mme Louise. Bonjour. Je suis Dr Frédéric Simard. Ça fait plaisir. Bienvenue dans ma clinique. Oui. On s'est vu hier, oui. Puis on a discuté ensemble, puis on s'est parlé. Vous m'aviez dit que vous aviez des petites préoccupations, mais en même temps,
on ne voulait pas nécessairement enlever des plis, rajeunir, enlever des rides. On a dit, on veut un air reposé. Donc, C'est ça. on vient pour enlever un peu la fatigue. Donc, ça va être un traitement qui va être surtout ciblé vers ça. On ne va pas focusser sur les ridules, les plis. Donc, c'est vraiment un traitement pour vous donner bonne mine. Ouais. C'est ça que vous vouliez. Oui. Pas trop, rien de... Pas trop frappant. Pas trop frappant. Donc, ça, on va faire ça de façon vraiment naturelle. D'avoir l'air pas trop fatigué. Donc, ça va être minimaliste, des petites quantités placées de façon artistique au bon endroit, puis on devrait avoir un résultat concluant. D'accord. On y va? Oui. OK. Donc, on voit ici mon cathéter. Si je tire dessus, on voit, il est jusque dans le cerne. Et qu'est-ce qui est très important, c'est vraiment d'être dans le bon plan. Le plan, c'est quoi? C'est la profondeur. Il faut absolument être dans un plan qui est très profond, donc à côté sur l'os, le périos, pour être certain de ne pas voir le produit à travers la peau. Souvent, ces traitements-là, ça peut causer des problèmes quand les produits sont apposés trop superficiels, puisqu'on peut voir le produit à travers la peau. Donc, on s'assure de vraiment poser le produit directement sur l'os et de venir lever toute l'épaisseur de la peau. Vous voyez ici, c'est très creux. Ici, c'est déjà comblé le cerne. Donc, le cerne est beaucoup moins creux, mais deuxièmement, il n'y a plus l'ombrage dessous, donc ça reflète la lumière de façon positive. Donc, le cerne paraît moins foncé, donc la couleur s'améliore également. Dans le même trou, on fait juste changer de produit, prendre un produit qu'on utilise pour le volume des joues, et vraiment se retirer, et toujours de façon très profonde, on va aller juste combler. Donc, on approche cette zone vraiment comme une zone maintenant. Donc, on va vraiment sculpter tout le côté du visage ici. Enlever la fatigue. Okay. Donc, on va montrer aux téléspectateurs que c'est très intéressant. Okay. Donc, ici, on voit le cerne et si je m'en viens ici comme ça, on voit vraiment le trou de fatigue. La joue qui est creuse. Si on vient ici, on voit que la fatigue est beaucoup moins importante. Donc, si on prend la caméra serrée, vous voyez, le cerne, la joue, regardez l'autre côté, comment l'affaissement est important ici. Donc, c'est ça qu'on appelle quand on parle du traitement anti-fatigue. Je vais vous montrer. Si on vous montre, donc, ici, voyez-vous à quel point la fatigue est partie et ici, c'est très creux. Voyez-vous la différence? Oui. C'est intéressant, hein? Oui. Donc, c'est vraiment, on n'enlève pas les plis. On enlève la fatigue, on donne un air reposé sans que les gens puissent penser que vous avez été injecté. C'est ça. OK? Donc, on va injecter tout doucement. On s'assure de ne pas aller dans l'excédent de peau en haut. Donc, on vérifie, on est toujours profond sur l'os et vraiment sous cette poche-là, ce qui va faire que la poche et le cerne vont paraître moins pires. On va vraiment sculpter avec des techniques qui sont très intéressantes. Regardez tout droit devant vous. Regardez-moi. Très beau. Super. Okay. Donc, on va changer de produit. Donc, pour réussir à arriver au but de la madame, c'est-à-dire enlever la fatigue, puis par le fait même, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller rehausser, relever le haut du visage. Vous voyez avec l'aiguille qu'on est obligé d'aller piquer partout, faire des bleus partout. Là, je peux vraiment me promener et m'assurer que je crée quelque chose d'agréable à regarder. Et on ne veut pas vraiment enlever les ridules, mais par le fait même, ça les enlève. C'est beau, hein? Bien. Voyez-vous? On a enlevé toute la fatigue qu'il y avait ici, toutes les cernes et les trous de fatigue qu'on appelle. Donc, si on se rappelle tout à l'heure, on avait une bosse, un trou en plein milieu, une bosse. Là, présentement, c'est rond. OK? Comme il y a quelques années. OK? Donc, une bosse, un trou, une bosse. Là, c'est tout rond. On a enlevé la fatigue. Donc, c'est vraiment un trou de fatigue. Puis, regardez, ça a amélioré tout le bas du visage également. Ah ouais. Voyez-vous? Oui, c'est vraiment bien. C'est beau, hein? Oui, vraiment. C'est déjà terminé. Bon. C'était plus long parce que c'était devant la caméra. Mais un traitement comme ça peut prendre 12, 14, 15 minutes. C'est assez rapide. C'est simple. Les préparatifs de la caméra sont un peu différents. Puis moi, ma position est moins optimale un peu, là, moins facile pour moi. Mais quand même, on voit franchement on bonne voit vraiment. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Alors vraiment un très beau résultat et madame est contente
contente. Absolument. Vraiment. Donc, c'est fait de façon artistique, naturelle, avec des techniques et des technologies qu'on n'avait pas, ce qui rend les résultats beaucoup plus intéressants qu'auparavant. La prochaine patiente, on va voir également que c'est Madame toujours... Dionne. Voilà, c'est Madame toujours Dionne. du cas par cas. Là, ici, on a fait une madame qui voulait un peu de tout. Madame Dionne, elle, plus âgée, mais qui veut pas rajeunir, veut pas enlever de rides, assume son âge, veut rester dans son âge. Mais veut va avoir bonne mine. Elle veut juste un peu enlever la fatigue et enlever l'air affaissé, plus malade. Donc, on fait seulement qu'une zone. On a ciblé, elle ne voulait pas beaucoup de piqûres un peu partout. Donc, on fait une zone. On va voir, en faisant seulement que cette zone-là, à quel point on peut enlever de la fatigue sans nécessairement enlever des plis. Mais par le fait même, en traitant ces zones-là, on remonte quand même le visage et puis on enlève quelques rides. Mais c'est pas le but. Elle, c'est vraiment un traitement anti-fatigue. Donc, on traite le cerne et en même temps le trou de fatigue. Et vous allez voir les résultats en un petit traitement court, simple, une piqûre d'un côté, une piqûre de l'autre. Et très beau résultat. Seulement deux petites piqûres. On va la voir, on va aller la voir tout de suite. On vous revient tout de suite après. Bonjour, Mme Girard. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Je suis Dr Frédéric Simard. Bienvenue dans ma clinique ici, sur le boulevard René-Lévesque à Québec. Donc, on est ici aujourd'hui. On s'est rencontrés quelques fois auparavant. On a fait quelques petits traitements. Donc, aujourd'hui, vous venez. On va faire un traitement qui va être léger, mais on va toucher à plusieurs endroits pour améliorer globalement votre visage. Donc, une jeune femme chez qui on va faire quelques traitements. Donc, si on commence à partir d'en haut, on peut montrer à cette caméra. Si on tourne sur le côté, on voit qu'en vieillissant, on a ce qu'on appelle la résorption osseuse du front. Donc, je pense que si on prend mon doigt ici et on descend, on voit très bien la résorption osseuse. Donc, ça, c'était pas comme ça avant. En vieillissant, on a ce qu'on appelle la résorption osseuse du haut du visage. On va aller combler ça, ça va venir lever un peu le sourcil. Et puis, ça va refléter la lumière de façon positive, il n'y aura plus d'ombrage. L'autre côté, on n'en mettra presque pas, moins de besoin. On va faire un petit peu les tempes, des petites quantités également. Donc, chez madame, ça va vraiment être un traitement léger un peu partout. Après ça, on va aller un tout petit peu les arcades zygomatiques pour remonter le bas de son visage. Une petite quantité dans les cernes, presque pas dans les joues. Puis, qu'est-ce qui la dérangeait, c'est le tour de la bouche. Donc, on va faire une nouvelle approche au tour de la bouche. Un plan qui va être artistiquement très intéressant avec une belle structure et un air reposé sans changement drastique à votre visage. Parfait. Ça vous va? Oui, merci. Ça fait que je prépare mes choses, puis je t'avoue dans quelques petites minutes. Merci. On appelle ce truc-là le lifting du front. Donc, on commence à injecter. On voit le cathéter qui se promène vraiment profondément sous la peau et qui va aller rétablir cette rondeur au niveau du front. Ce qui va vraiment rajeunir, relever la paupière et refléter la lumière de façon positive. Donc, présentement, on va en mettre un peu de côté. On avait décidé de ne pas en faire, mais ça arrive souvent en cours de traitement. On change d'idée. Hein, c'est un processus qui est évolutif. Donc, on voit un côté fait, côté pas fait. Donc, on s'inspire vraiment. À noter que normalement, c'est un traitement qu'on fait en position couchée, ça. Pourquoi qu'on peut faire cette zone-là en position couchée? C'est que le bas du visage, si on se couche, la gravité va étirer tous les autres endroits dans le visage. La gravité va affecter beaucoup la position de la peau. Le front, c'est tellement serré que si quelqu'un est couché ou assis, ça ne change rien. Donc, c'est un traitement qu'on peut faire semi-assis ou couché. Le reste des traitements, on ne peut pas les faire semi-assis ou couché parce que les gens, en se couchant ou en se mettant en position semi-assis, se font un lifting naturel. On injecte, on se rassoit et puis l'allure est complètement différente. Ici, il n'y a pas beaucoup de jeu, donc qu'on soit couché ou assis, il n'y a pas de problème. Donc, on va relever tout le haut du visage ici. Déjà terminé. On va faire un dernier petit traitement dans le centre. Je vais devoir vous coucher pour celui-là. Donc, on voit ici, avec les téléspectateurs, on a changé de position dans la position plus régulière pour un traitement comme celui-là. Donc, on compte pour enlever et relever tout le front. On sculpte de façon très précise toute la zone ici. C'est déjà terminé. Donc là, je vois le front est revenu très rond. Je ne sais pas si on voit de côté, très rond partout. Donc, un gros rajeunissement pour compléter le haut. Madame n'a pas beaucoup de besoin, mais quand même, on va mettre un peu de produit dans les tempes, ce qui va terminer le traitement du haut du visage. Il y a des cas, comme vous avez vu auparavant, qui sont plus importants qu'elle, mais quand même, chez elle, on va aller faire un petit traitement
au niveau de la tempe. Donc, juste un peu de produit. Ces produits se distribuent dans le vase de l'os temporal et la sculpture est pas de soi, donc très beau. OK. Donc, on voit déjà ici la tempe qui est moins creuse que l'autre. On regarde ici versus là. On va sur l'os avec la technique de shotgun. Donc vraiment, on est en train de remplir le cerne. On sent bien l'os. Madame me sent sur son os aussi. Donc c'est intéressant. Donc, ce qui est très important, c'est de sous-traiter la région et également de mettre le produit très profondément pour s'assurer qu'on ne voit pas le produit à travers la peau. Donc le cerne est déjà fait. Donc OK, c'est très beau comme ça. Donc d'ici, présentement, je suis en train de sculpter l'arcade zygommatique, qui est ici. Mon cathéter est ici. Et puis là, je mets du V dans son visage. Et en même temps, je vais relever le bas du visage. Je regarde ses yeux, je regarde son front, je regarde de l'autre côté en même temps. Et de façon artistique, je vais sculpter. Alors qu'auparavant, avec les aiguilles, c'était plus compliqué. Il fallait aller piquer partout, partout, partout. Ici, c'était des centaines de piqûres. Donc vraiment, grosse amélioration au niveau technique. Donc, j'ai introduit mon cathéter dans la résidule nasogénienne. Je commence par la résidule nasogénienne. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va être bon pour aller, en faisant la résidule nasogénienne, un peu, des petites quantités, juste un tout petit peu. Ça va aller engourdir tout le tour de la bouche, ce qui fait que quand je vais aller faire les lèvres et les rides péribuccales, madame sentira beaucoup moins. Donc ça, c'est un truc qu'on a développé qui est très intéressant. Donc, par ici, on a accès en plus, regardez, je suis rendu dans sa lèvre, on va mettre un peu de volume dans la lèvre, en même temps qu'on fait la résidule péribuccale, ce qui nous permet d'harmoniser tout ça. Donc on voit ici, c'est vraiment franchement diminué. On s'en vient ici. Donc on est vraiment rendu. Donc on voit mon cathéter qui est rendu vraiment autour de la bouche. Et ça me permet d'harmoniser tout ça. Et là, je fais juste me retirer un peu, puis j'ai accès en plus à la lèvre. Donc on fait juste ajuster un peu la lèvre inférieure. Pas pour mettre du volume, juste pour ajuster le profil. Donc ça, c'est très beau déjà. On met un petit peu de produit dans la marionnette. Le minimum possible, juste un tout petit peu, pour combler un peu l'arrêt de la marionnette. Donc c'est déjà terminé. Ça a bien été? Oui, oui, merci. Je vais vous montrer le résultat. Donc si on regarde ça, ici, on voit ici à quel point la lumière réfléchit de façon plus positive. Il y a plus, vous en souvenez-vous, tantôt, je descendais ici, puis il y avait un trou. Regardez maintenant, c'est rond le front. OK? On a relevé, on a mis l'attention, on a relevé les paupières de chaque côté. Les tempes beaucoup moins creuses qu'avant. Les cernes beaucoup moins creux. L'arcade zygommatique, on est allé lever le bas du visage. La pommette en même temps. Les deux ridules nasogéniennes. Les ridules péribuccales qu'on voit presque plus. Un peu de volume dans les lèvres, pas pour mettre du volume, juste pour remettre le galbe qu'on avait il y a 10 ans. Donc, globalement, c'est des traitements qui ont eu des petites quantités, mais un peu partout. Donc, c'est un rajeunissement global. Merci beaucoup. Ça a bien été? Oui, très bien, merci. Ça fait que tout ça, ça va durer environ 1 an et demi, 2 ans. On fait un entretien dans 10 à 12 mois plutôt. L'équipe qui est ici sont très connaissantes. Ils vont vous donner les conseils post-injection, quoi faire, quoi ne pas faire. Et puis, on va vous prendre en charge. Vous allez être rappelé dans les prochains jours. Puis, on va s'assurer que tout se passe bien. Mais avec ces nouvelles techniques-là, avec des cathéters, beaucoup moins d'échymose, moins d'enflure. Donc, on n'a pas été obligé de piquer partout avec des aiguilles, dans les lèvres, dans les ridules du fumeur, dans les rides nasogéniennes. On s'est promené avec des cathéters, ce qui fait qu'immédiatement, après le traitement, global, la madame peut partir aller travailler ou aller magasiner ou aller à un souper avec des amis. Il n'y a pas de problème parce que tout a été fait avec un cathéter. Il n'y a pas de marque. Donc, on n'est pas obligé maintenant de prendre une semaine de vacances pour ça, comme il y a 5-6 ans, quand pour faire un traitement comme ça, on aurait piqué 300-400 fois. C'est bien? Merci beaucoup. Merci. Eh bien, nous revoilà avec vous, Dr Simard. Très beau résultat aussi. Absolument. Madame est traitement. satisfaite, c'est ce qu'elle voulait. Un petit traitement simple, léger,
On enlève un peu de fatigue, la madame très contente, c'est ce qu'elle voulait. Elle ne voulait pas enlever de plis, elle ne voulait pas nécessairement rajeunir, elle voulait juste la reposer. Donc, un traitement adapté à chacun. Donc, toujours, on écoute les demandes des gens. Oui, c'est du cas par cas, toujours. L'approche est toujours différente d'une personne à l'autre. Mais on a vu dans l'émission à quel point la technologie, la médecine esthétique a avancé énormément dans les dernières années, qui nous donne des options et des résultats beaucoup plus intéressants qu'il y a quelques années, avec surtout beaucoup moins de downtime. Donc le temps de récupération est beaucoup plus court qu'avant. On a vu le premier cas qui a eu un peu tout le visage travaillé. Il y a eu seulement quelques petites piqûres, puis le reste a été fait avec des cathéters. Donc, même si elle a eu des traitements un peu partout dans le visage, elle peut retourner travailler l'après-midi si elle veut ou le lendemain matin. Sans problème, elle peut aller manger au restaurant. Des choses qui n'étaient pas possibles dans les années antérieures quand on faisait des ondes comme les cernes, comme ça, ou un traitement global. Et je dois dire, docteur, que cette technologie en médecine esthétique avance d'année en année. Il y a toujours des nouveautés. Et vous voyagez beaucoup dans toutes les conférences qu'il y a. Absolument, les conférences internationales. On s'en va d'ailleurs dans 2 semaines à Londres, au Congrès international à Londres. Donc, on va chercher les connaissances, on va voir ce qui se fait un peu partout dans le monde. Donc, cette année, il y a eu plusieurs conférences dans des groupes internationaux, des organismes fédérés par les autorités et puis qui sont superbes, où est-ce qu'on va rencontrer les médecins de plus partout dans le monde, les experts de plus partout dans le monde et on échange entre nous. Eh bien, bientôt, vous allez être beaucoup plus loin encore, docteur. En tout cas, c'est toujours un plaisir d'être avec vous et de voir l'évolution de cette médecine esthétique. Et grâce à vous, à vos voyages et à vos études que vous faites selon ces voyages, ici au Québec, on a la chance d'avoir un médecin comme vous qui est à la fine pointe de la technologie esthétique médicale. Ainsi se termine notre émission. C'est dommage parce que vous avez beaucoup de choses à nous dire chaque fois. Je vous remercie infiniment de nous recevoir. Merci à toutes les dames qui sont venues pour faire vos modèles à vous. Et merci à vous tous à la maison d'être aussi fidèles à cette émission. À la semaine prochaine avec une autre émission. Au revoir. Portrait de avec Rachel Alissi vous a été présenté par la clinique Dr Frédéric Simard, médecine esthétique privée.